Salut, bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Stéphanie. Stéphanie, salut. Bonjour. Stéphanie est à Limoges, donc je suis dans la continuité de la vidéo avec Roselyne. Et Stéphanie va nous raconter sa problématique et voilà, comment et en combien de temps elle a trouvé une solution à sa problématique. Voilà, vous commencez à en avoir l'habitude. Alors rapidement, écoute, déjà Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ta situation professionnelle, personnelle et voilà, comment tu situes ta vie Ok. aujourd'hui? Donc j'ai 47 ans, je suis la maman de 4 enfants qui ont 22 ans, 17 ans presque 18, 14 ans et 11 ans et demi. Je suis divorcée depuis 9 ans et actuellement je suis responsable pédagogique dans une start-up de Limoges. Ok, merci. Très précis, parfait. Bon, je vous le dis, je suis en train de caresser un petit cavalier King Charles, donc si vous entendez des petits pas qui grattent, c'est parce qu'il y a aussi un parquet, mais il est collé à moi, donc il est tout mignon, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Ok, très bien, donc je veux dire, cette vie-là employée, donc comment dire, professionnellement, tu viens de la démarrer, qu'est-ce que tu as fait auparavant, quel est ton parcours? Ok, donc oui effectivement c'est tout neuf cette vie-là. C'était pas du tout la situation dans laquelle j'étais il y a un an. J'ai eu un parcours professionnel qui a été très varié. J'ai enseigné, j'ai été formateur, j'ai été responsable ressources humaines. Qu'est-ce que j'ai fait de chef d'entreprise aussi, toujours dans le domaine de la formation. Quelle était la problématique à laquelle tu faisais face au moment où justement tu as fait la rencontre justement et que tu as regardé ces vidéos? Alors moi je croyais l'avoir réglé en fait ma problématique. Je croyais que moi j'allais bien et que tous les problèmes que j'avais dans ma vie étaient la faute des autres. Donc j'avais déjà travaillé pas mal sur le plan personnel, puisque au moment de mon divorce en 2010, j'ai traversé une sale période, vraiment une période difficile où ma vie s'est écroulée et moi avec. Suite à ça, j'ai été accompagnée en Gestalt, donc j'ai fait 5 ans de Gestalt, et je pensais aller bien. Et j'avais effectivement une situation de rupture avec 2 de mes enfants, donc les 2 aînés. Et puis une situation qui était en pré-rupture, on va dire, avec le 3e. Et j'étais persuadée que la responsabilité de cette situation était entièrement du fait de leur papa et de son environnement. Pour autant, je me sentais beaucoup mieux qu'en 2010. Et donc, l'accompagnement que j'avais eu en Gestalt m'avait aussi beaucoup apporté. Et pour moi, c'était une évidence que je souhaitais aussi apporter cette qualité d'accompagnement aux autres, mais en mode coaching, puisque le coaching m'intéressait dans le sens où il y avait une logique d'atteinte d'objectifs, de résultats, et ça correspondait bien à mon esprit sans doute un peu cartésien de matheuse. Ok. Et en quoi c'était urgent de régler ta problématique, ta situation, elle en était pardon, à quel point pour la régler de manière urgente? En ce qui concerne mes 2 enfants aînés, donc Tom et Lou Clara, je les avais pas vus depuis longtemps puisque ça datait de 6 ans pour mon fils aîné et de 2 ans pour ma fille, 3 ans même à ce moment-là. Et en quoi c'était urgent? J'avais réussi en fait à reconstruire ma vie, à reconstruire un cocon avec mes 2 plus jeunes. Mais en rentrant dans l'adolescence, mon 3e me posait aussi des difficultés différentes, mais en tout cas, j'étais confrontée à des conflits permanents avec mon ado, qui a aujourd'hui 14 ans et demi, qui piquait des grosses colères que je ne savais pas gérer. Il y avait beaucoup de violence à la maison et j'étais complètement dépassée par rapport à ça et j'avais surtout le sentiment que si je réglais pas le problème et si jamais Noah s'en allait aussi comme son frère et sa sœur, je n'y survivrais pas. Pour moi, c'était effectivement pas envisageable de devoir vivre encore une fois la même chose. Je ne me sentais pas capable de me relever encore de ça. D'accord, donc ça veut dire que c'était pour toi une question de survie? C'était une question de, oui, c'était une question de survie, c'est-à-dire que là, je pense que Noah serait parti, il y aurait une rupture de lien avec lui aussi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je crois que là, ça aurait été au-dessus de mes forces. Ok.
Est-ce qu'il y avait d'autres situations concrètes que tu voulais régler par rapport à... Dans ce contexte, dans cette situation avec d'autres personnes, est-ce que y avait d'autres urgences? Les relations pouvaient être difficiles avec mes parents. C'est vrai que j'avais eu un parcours d'enfant un peu compliqué. J'ai subi pas mal de violences quand j'étais petite. J'ai aussi été violée. J'ai subi des attouchements quand j'étais petite. Donc il y avait un certain nombre de choses qui pesaient lourd dans la balance. Et donc ça m'a amené souvent à des relations conflictuelles avec mes parents. Ça m'a amené à avoir une vie de femme qui était compliquée dans le sens où en fait j'avais rencontré quelqu'un, je fais une petite parenthèse, excusez-moi pour que vous puissiez comprendre. J'ai eu une relation 4 ans après mon divorce et cette relation a été tellement passionnelle qu'elle s'est très mal terminée, je ne rentrerai pas dans les détails. Déjà rentré dans les détails là. Oui, c'est déjà. Merci voilà. à toi. Donc, c'est tellement important pour moi que les gens puissent comprendre à quel point ça a été. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que cette relation, voilà, s'est très mal terminée. Et en fait, dans mon parcours de développement personnel avant Born to Coach, j'étais persuadée, j'étais arrivée à la conclusion que je n'avais pas besoin d'aimer ni d'être aimée, que seul l'amour de mes enfants ou de mes amis pouvait suffire à me rendre heureuse. Et j'étais un petit peu une Amazone en mode guerrière qui n'avait pas besoin de l'amour d'un homme. Donc voilà, j'étais blindée et je contrôlais la situation. Donc ça, effectivement, c'était compliqué. Parfois, même avec mes amis, c'était compliqué. Je donnais beaucoup de moi-même. J'avais tendance à m'oublier. Et au bout d'un moment, à force d'avoir donné beaucoup de moi-même, je faisais un petit peu ce que j'appelle la cocotte minute. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais presque dans le reproche parce que j'avais donné finalement sans qu'on me demande, mais au final, au fond, j'attendais sans doute aussi qu'on me donne, mais sauf que j'étais incapable d'exprimer mon besoin par rapport à ça puisque j'étais comme une guerrière. Avec une belle carapace, une belle armure plutôt. Voilà, c'est tout à fait. Ok. En tout cas, merci pour cette transparence. Voilà, merci à toi parce que effectivement, ça permet aux gens de bien se projeter dans la problématique. J'aimerais te poser une question avant qu'on aborde le programme et ce qui t'a apporté. C'est qu'est-ce que t'a apporté la thérapie, la gestalt, tout ce que tu as entrepris finalement pour aller mieux? Alors, je vais avoir du mal à répondre à cette question aujourd'hui. Tu m'aurais posé la question il y a un an. J'aurais sans doute pu beaucoup en dire. J'avais l'intime conviction d'avoir compris ce qui m'était arrivé. J'essaye de me replacer dans l'état d'esprit que j'avais il y a un an, mais toi tu dois t'en rappeler d'ailleurs. J'avais l'impression d'avoir compris ce qui m'était arrivé, mais au fond, je me suis rendu compte après que non, c'était pas très loin sans doute, mais que je n'avais pas du tout compris. Et qu'est-ce que m'a apporté la Gestalt? Je crois que finalement la Gestalt, elle m'a évité de m'écrouler complètement dans les périodes difficiles. Et c'est pas rien. Ça m'a permis d'arriver jusqu'à toi. Ça m'a permis de tenir debout. Même si je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu Born to Coach entre temps, à un moment donné, je me serais écroulée à nouveau, puisque on était droit parti dans l'impasse avec Noah. Mais en tout cas, oui, ça m'a permis de ne pas m'écrouler à ce moment-là et de commencer à réfléchir sur moi, de m'intéresser au développement personnel. C'est ce cheminement-là qui m'a amené un jour à cliquer dans le mail que j'ai reçu. C'est ce qui t'a fait mettre un pied finalement dans tout ça. Oui. Et peut-être aussi que la Gestalt t'a apporté quelque chose personnellement, mais peut-être qu'elle a été limitée aussi par le fait de ne pas forcément comprendre les raisons pour lesquelles tu en étais arrivé là. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qu'on me reprochait. Je comprenais pas mon pourquoi, qu'est-ce que je faisais de mal. Je me sentais pleine de bonnes intentions et les reproches que pouvaient me faire par exemple mes enfants en disant que j'étais par exemple dans le chantage ou que je pouvais être manipulatrice, etc. Ça me semblait, je voyais pas. C'était pour moi, ça n'avait pas de sens en fait quand on me disait ça. Ok. Si vous avez regardé toutes les vidéos études de cas, tout le monde dit ça. Et je vous promets vraiment qu'il n'y a rien d'écrit, je veux dire, les questions tu les connais même pas. Voilà, donc
c'est pas du film, il n'y a pas d'acteur, c'est réel. Ouais, Stéphanie vous dit ce qui lui vient du cœur, tout comme les autres. Okay. Donc voilà, je fais la parenthèse parce que c'est vrai que c'est très impactant ce que tu dis quand même. Bah, ça, je comprends que quand on regarde la vidéo, on puisse dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Mais enfin, moi j'étais dans une telle impasse, j'avais un tel besoin de donner du sens à mon parcours, à ce que j'avais vécu, à mes souffrances, à mes douleurs. Et puis vraiment, je pense que j'étais pas loin de rebasculer dans quelque chose de très compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que ça n'arrivera plus. Je sais que ça n'arrivera plus parce que j'ai compris ma part de responsabilité dans mon histoire, celle des autres. Et mes relations aux autres, elles ont complètement changé. Ma vie a complètement changé, elle n'est plus du tout la même, ma vie aujourd'hui, que ce qu'elle était avant de rencontrer Bordeaux Coach et Johan. Quand tu parles de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes l'entièreté de la responsabilité? Ah non, pas du tout. Alors ce qui est génial, c'est que souvent on est un peu... Je me sentais pas responsable en fait avant, mais je me sentais quand même coupable. Je me sentais quand même coupable et au jour d'aujourd'hui, j'ai ma part de responsabilité, je sais où elle se limite et surtout, j'ai plus aucune culpabilité parce que j'ai vraiment compris que même quand je faisais pas comme il fallait, je savais pas faire autrement et que c'était pas de ma faute. Donc cette tolérance que j'ai envers moi-même, je peux aussi poser ce regard de tolérance sur les autres aujourd'hui et ça change tout. Donc tu es passé en fait de... finalement dans ta vision des choses, de non responsable avec de la culpabilité à responsable d'une partie de la situation et de ne plus culpabiliser. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement ça. Et ça m'apporte une sérénité et une paix et finalement j'appelle ça mon bonheur. Évidemment. Ok. Comment tu mesures concrètement les résultats? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui peut dire ok, voilà, voilà. Est-ce que si tu veux aller plus loin, est-ce que tu peux donner des exemples concrets? On a un peu le temps. Oui, parce qu'on focalise sur des choses, il se passe tellement de choses, effectivement, il y a plein de bénéfices collatéraux, mais vraiment ceux qui sont vraiment très importants pour toi. Alors, je vous ai parlé de Noah, mon fils. Au jour d'aujourd'hui, les relations sont énormément différentes avec Noah. Avant, j'avais peur de mon fils. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je suis dans une relation qui est très équitable avec lui. On se comprend, on est dans l'authenticité, puisque lui aussi, ma manière de communiquer avec lui a changé. Et même si parfois ça l'agace quand je lui pose des questions et qu'il me dit arrête maman de faire ta coach avec moi. Oui, on coach tout le temps. C'est ça, voilà. Donc, en tout cas, il commence aussi à comprendre quelle est sa part de responsabilité dans son chemin de vie, dans ce qu'il peut vivre, que ce soit avec moi ou ses amis ou autres. Donc en fait, notre relation elle est authentique, il n'y a plus de violence. J'ai plus peur de mon fils puisque j'en avais peur. J'avais vraiment peur de lui. Et c'est même mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui je peux me balader dans la rue avec mon fils et me sentir en sécurité, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc on a vraiment une très très chouette relation. Je pense qu'il y a une relation, vraiment une vraie confiance qui est née en nous, c'était pas le cas. Et son retour par rapport à mon évolution est assez impactant puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et, Noah m'a dit en fait toi maman, t'es comme les Pokémon, t'es la meilleure version de toi-même, t'es la version méga évoluée. Donc je trouve que c'est un des plus beaux compliments qu'un geek puisse me faire. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je suis capable de l'accompagner en conscience, de lui laisser de l'autonomie, de la liberté, sans craindre qu'il s'en aille, parce que je sais que ça n'arrivera pas. Un jour, il partira parce qu'il sera grand, mais il ne partira pas de la manière dont les autres sont partis, en tout cas. Donc voilà, ça déjà, par rapport à Noah. Ensuite, les relations avec mes parents aussi sont bien différentes. Puisque entre-temps, en plus, mon papa est tombé malade, il a fallu être assez présent parce que c'était nécessaire. Et j'ai su apporter du soutien sans ne plus exister, ce qui est une première. Ensuite, la plupart de mes amis, tous me disent qu'ils ne me reconnaissent pas, que j'ai plus du tout, ne serait-ce que la même manière de parler. Par exemple, mon meilleur ami qui était là tout à l'heure m'a dit Steph, il faut que tu changes de parfum parce que celui-là ne te va plus. T'es plus la même, il faut changer de parfum. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est aussi
les retours que j'ai en coaching, donc avec de voir à quel point les gens sont épanouis, heureux d'avoir évolué. Et c'est un cadeau de tous les jours de pouvoir transmettre ce bonheur-là et cette authenticité. On m'a contacté pour un boulot qui effectivement change ma vie aujourd'hui. Et ce travail-là, même si on m'a contacté sans que j'ai rien demandé, je pense que j'aurais pas décroché en entretien le job. Parce qu'avant, j'avais tellement cette posture de guerrière, de je te rentre dedans et un peu dure finalement. J'ai su être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus douce. Et c'est le retour en tout cas que mon directeur m'a fait quand il a choisi de me recruter. Et je sais aussi pourquoi avant parfois ça coinçait, donc j'ai compris tout ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie, Johan? Écoute, déjà c'est fantastique. Et puis tout à l'heure je vous disais que je croyais avant que j'avais pas besoin d'être aimée et que j'avais besoin de personne, j'avais pas besoin d'un homme, etc. Alors bon, je vous rassure, j'ai encore pas trouvé le chéri. Je cherche pas vraiment d'ailleurs parce que j'ai bien pris conscience que ce besoin d'aimer et d'être aimé, il était présent, que c'était d'ailleurs mon plus grand besoin. Par contre, j'ai commencé par apprendre à m'aimer moi-même, de manière à pouvoir par la suite partager le bonheur plutôt que de l'attendre de l'autre. Et j'ai bien conscience de ça, mais je suis quand même heureuse sans, puisque je sais aussi m'aimer pour qui je suis et avec mes failles, mes limites, etc. Ok, magnifique. Ouais, c'est vraiment... Ok, écoute, la question aussi que j'ai envie de te poser, c'est en quoi c'est important, tu penses, puisque tu es passé par la phase de développement de ton être, de ce que tu es au plus profond de toi, de ton potentiel, c'est vraiment une révélation à laquelle que tu nous as fait partager, parce qu'on l'a vécu ensemble. Et le fait de coacher, en quoi c'est important d'évoluer et de se révéler en tant que coach pour pouvoir accompagner les autres? En quoi pour toi c'est fondamental? C'est important de faire du travail sur soi d'abord avant d'accompagner. Qu'est-ce que ton coaching gagne aujourd'hui quand tu accompagnes les gens, le fait que tu sois devenu comme tu es? Alors je pense qu'il y a deux axes principaux. Le premier, c'est d'avoir compris justement notre responsabilité dans notre vie, ce que je te disais tout à l'heure, et pas de culpabilité justement. Quand on a compris ça et qu'on a compris que chez les autres c'est pareil, dans une manière différente, suivant les personnes, ça apporte déjà un degré de tolérance qui est infini. Beaucoup d'humilité aussi, et ça c'est d'ailleurs quelque chose qui frappe chez toi quand on te rencontre. Beaucoup d'humilité parce que c'est pas parce qu'on a fait ce travail sur nous qu'on est meilleur que les autres, pas du tout. Au contraire, on gagne en authenticité, en tolérance, en humilité. Donc cette tolérance et cette humilité font qu'il n'y a absolument aucun jugement en coaching. En fait. On accueille l'autre dans son entièreté tel qu'il est. Donc on est capable de le comprendre sans le juger. Donc ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Et la première fois que j'ai eu ce cadeau-là, c'est Johan qui me l'a fait à Lyon, ce cadeau-là. Je me suis jamais sentie comprise comme je l'ai été et acceptée, non jugée. Et ça, franchement, c'est super important pour être coach. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'avoir fait ce parcours-là, ça permet de savoir par quelles étapes on va passer, par quelles étapes notre coaché va passer, et justement de pouvoir l'accompagner dans ces étapes et de pouvoir créer un chemin qui soit sécure et qui lui permette d'avancer dans un environnement complètement sécurisé. Et justement, par quelles étapes on passe? Alors, les étapes. Alors, ce qui est fou, c'est que en fait, on passe tous par les mêmes étapes, que lui sait, et qu'en fait, quand il nous dit... Toi aussi, maintenant, tu sais. Oui, mais enfin, au départ, on ne sait pas, nous, donc quand on arrive. Et il nous dit le truc, il nous dit non mais tu vas voir bientôt ça sera pas comme ça sera comme ça, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte là, c'est pas possible. Et puis c'est vraiment comme ça que ça se passe et je l'ai constaté chez moi. Donc les étapes, t'arrives, c'est la faute des autres déjà. Toi ça va, t'as fait du développement perso, donc t'es au clair avec toi-même, t'as compris le truc, mais par contre les autres ils ont rien compris au film, donc, et tu vas accompagner les autres pour qu'ils puissent comprendre justement. Ensuite, et puis au bout d'un mois, là,
justement, tu prends ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui l'appellent le bus, moi c'est carrément une galaxie, et là tu comprends l'impact qu'ont eu tes comportements dans ton chemin de vie. Et du coup tu comprends ta part de responsabilité, et moi comme mon chemin de vie il a été particulièrement douloureux, il a été particulièrement... toujours relativiser, hein, mais pour moi en tout cas c'était dramatique, c'était ma place de maman, c'était moi en tant que maman qui était rejetée, donc c'était vraiment difficile. Et quand j'ai compris ma part de responsabilité dans l'histoire, ça a été un moment extrêmement difficile. Il a fallu le passer, Johan a été là, et c'est justement à ce moment-là que je me suis sentie complètement non jugée. Je me rappelle t'avoir dit, Johan, tu peux pas imaginer ce que j'ai fait, parce que j'en prenais conscience, et en fait lui il savait, et j'ai pas eu besoin de tout lui dire, il savait quand même, et c'est à ce moment là que je me suis sentie comprise, acceptée, accueillie, non jugée et aimée malgré tout, et ça m'a permis en fait de raccrocher le wagon et d'avoir et puis de continuer à avancer. Donc effectivement dans les jours qui ont suivi cette prise de conscience, ce bug certains l'appellent, là on est sur mon canapé, je suis restée quelques jours sur mon canapé sans bouger en fait, parce que je me disais non, il faut surtout rien faire, parce que là, il faut surtout rien faire, parce que là dès que tu vas faire un truc en fait tu vas faire une connerie, donc surtout bouge pas. Donc ça a duré 15 jours je pense, 15 jours, et Johan me disait, et était hyper rassurant, il me disait ne t'inquiète, laisse passer le moment, si tu as besoin d'être triste, sois triste, si tu as besoin de pas bouger, bouge pas, mais tu vas voir, ça va être exactement... Et ça a été exactement comme il l'a décrit. C'est-à-dire qu'après avoir fait le deuil de qui j'étais avant, même si... parce qu'en fait, on passe par une phase où on se déteste, où on veut plus être qui on est. Enfin, moi, j'ai eu cette phase-là. Je voulais plus être qui j'étais et je savais pas comment être autrement. Et Johan me disait, tu vas voir, dans quelques temps, tu voudras plus changer 1 millimètre ni de ce que tu es, ni de ton chemin, ni de ce que tu as vécu. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Progressivement, donc, je suis passée, après la phase de deuil, à l'analyse vraiment et à la synthèse de tout ce que j'avais pu vivre et de l'impact que mes comportements avaient eu dans ma vie. Et ensuite, j'ai eu envie de reconstruire et d'apprendre à faire autrement. Et j'ai expérimenté des nouveaux comportements qui ont permis de valider ce que j'avais compris. J'ai reconstruit le Lego et je suis celle que j'étais avant, dans la version méga évoluée de moi-même, comme dirait Noah. Et voilà, donc voilà les étapes, ça résume. Très bien, j'aurais pas dit mieux, j'aurais pas expliqué mieux. Parfait. C'est ça. C'est ça, en fait, on l'explique dans Born to Coach, ce qui se passe concrètement, scientifiquement, neurologiquement, comportementalement, tout ce que vous voulez, voilà, ça s'explique. Mais effectivement, si c'est un passage obligé si on veut évoluer. Voilà, effectivement. Donc c'est un choc, une prise de conscience, un mélange de deuil, de réappropriation. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. Si vous faites votre coach, vous comprendrez. Ok, merci pour ces explications et du coup c'est vachement rassurant pour moi aussi. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde raconte un peu la même chose. Voilà. Alors vous inquiétez pas, je fais exprès de poser cette question parce que il faut que vous sachiez et, voilà, à quel point au final... effectivement, il y a un moment donné un peu inconfortable, mais qui est nécessaire. Mais après, rapidement, voilà ce qu'on obtient. Donc une évolution, ou le Pokémon évolué, vous le dites comme vous voulez. Mais on n'a pas envie d'être une autre personne, et ça c'est génial. Et moi je l'ai connu, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, et c'est vraiment génial. Et on ne veut pas non plus changer le chemin qu'on a eu. C'est ça. Sans ça, on n'en serait pas là. C'est ça. Donc il n'y a plus de colère, il n'y a pas de regret, il y a plus. Voilà, on est juste qui on est, en toute conscience. Ok, alors très bien. Alors, mais maintenant tu sais tout, donc tu connais tout le parcours, voilà. Mais au moment où tu me vois sur les vidéos de l'Open Class, tu ne me connais pas, ok? Donc tu as expliqué pourquoi cette formation, ce qui t'a motivé à la faire, mais aussi pourquoi moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens je veux le faire avec lui? Un jour j'ai reçu un mail dans ma boîte
Et je me suis réveillée le matin et comme d'hab, comme beaucoup, la première chose que je fais, je prends mon téléphone sur la table de nuit, je regarde mes mails. Ça faisait 2 ans que je cherchais une formation, j'avais testé d'autres trucs, hein. Enfin pas testé, je m'étais pas inscrite, mais en tout cas je m'étais vraiment renseignée, j'avais failli m'inscrire, j'avais vu les contenus, j'avais pris contact, mais j'avais jamais franchi le pas parce que je sais pas, j'y trouvais sans doute pas en fait la partie de développement personnel. En plus du contenu qui est énorme chez toi, mais je pense que c'est cet élément-là qui me manquait sans doute. Et donc là, j'ai lu. J'ai dit ok. Je me suis inscrite. Et dans les mots que j'ai lus à ce moment-là, si j'ai cliqué sur une vidéo, à ce moment-là, je me rappelle, j'ai cliqué sur une vidéo et en fait, j'ai vu quelqu'un d'authentique, de simple, d'humble et de super concis, rigoureux. Et moi, en tant que formateur, ça m'a parlé. Ensuite, j'ai eu accès à l'open class, donc avec toutes les vidéos, etc. Et là, on est rentré un petit peu plus, comme vous êtes en train de faire maintenant, on est rentré un petit peu plus dans ce que tu proposes. Et là, j'ai vraiment vu, là, ça a été mon œil de formateur aussi qui a décidé. J'ai vraiment vu toujours ton authenticité, mais surtout cette méthode de pédagogie inversée à laquelle je crois, et moi personnellement c'est comme ça que je travaille, donc ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai compris direct que en fait c'était surtout moi que j'allais trouver dans cette histoire. Et finalement, je cherchais à comprendre ce qui m'était arrivé, et j'ai compris très vite que j'allais comprendre. Voilà, le contenu qui était énorme, même dans l'open class. Enfin, je veux dire, j'avais jamais vu moi quelqu'un qui donne autant de contenu dans une open class. Je me suis dit, si l'open class est comme ça, mais laisse tomber, ça va être un truc de dingue après. En fait, ça a été dingue encore plus que ça. Et puis, c'est pas fini. Donc voilà, ça a été tout de suite, je sais pas, moi, c'était tout de suite que je savais. Oui, donc ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est en un instant, tu as su que tu allais... Ah oui, mais dès que j'ai vu la première vidéo, je pense que j'ai assez rapidement pris contact avec toi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Je t'avais appelé et donc une fois que je t'ai eu appelé, puis écoute, de toute façon, tu avais en boussole certainement 2 phrases au téléphone compris que j'avais besoin de comprendre. Voilà, donc les choses se sont mises en place de manière simple et rapide. Ok, merci à toi Stéphanie. Juste une dernière question. Quelle perspective ça te laisse entrevoir? Quelle perspective? Je sais pas, tout simplement le bonheur. Enfin, c'est déjà vachement bien. Je sais ce que c'est que le bonheur pour moi aujourd'hui. Le bonheur, cette sérénité, cette tolérance, cette humilité que j'ai trouvée, cette douceur sans doute, plus qu'avant. Même si je suis sans doute pas parfaite, j'ai encore du boulot. Et on en a toujours. Et comme perspective, l'harmonie, le bonheur, l'harmonie, tout simplement. Après, concrètement, je sais pas, peu importe le concrètement en fait, puisque là j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je suis heureuse. Ok, pour toi. Et qu'est-ce que tu penses être capable de faire? C'est-à-dire? Avec ces connaissances et compétences que tu as acquises. Parce que là, tu parles beaucoup de toi et de ton développement personnel. C'est vrai que globalement, dans toutes les vidéos, c'est ce dont on parle, parce que c'est tout frais, c'est ce qui vient d'être fait. Par contre, aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle version de toi-même, évoluée, par rapport aux compétences acquises, tu dis que tu coaches, voilà. Qu'est-ce que tu penses être capable de faire? Voilà, d'être ok, mais de faire aussi. D'amener les autres à ces mêmes prises de conscience, c'est sûr, je l'expérimente. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. D'amener les autres à cette même prise de conscience. Et ma volonté profonde, aujourd'hui, c'est plus que... C'est pas un job d'être coach, c'est pas un job. On est coach, enfin, c'est quelque chose qu'on respire, c'est quelque chose qu'on vit. C'est cette mission de vie qui consiste justement à faire en sorte que les gens soient aussi dans l'authenticité. C'est cette authenticité qui permet, et je le constate aujourd'hui, et je le constate aussi dans la vie des gens que j'ai coachés, de régler 90% des problèmes relationnels qu'on peut avoir, donc d'avoir une vie meilleure et de faire en sorte que la plupart des conflits et des tensions soient réglés
autour de nous. C'est ça l'idée. Alors je sais pas si... Non, mais moi je c'est vais jusque là. parfait. Pour moi c'est une C'est mission de vie en fait, c'est pas un job. Voilà. C'est une mission de vie. Oui, tout à fait. Je le pense aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir partagé des moments très personnels. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis C'est- pas dans la culpabilité, donc j'assume complètement et du coup ça me pose aucun problème de le partager. Super, merci à toi, merci beaucoup voilà, de ton authenticité, de ta transparence et de ce partage et de ce beau témoignage. Merci à vous et merci à toi surtout. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. Alors, je suis avec Merlin, un des enfants de Stéphanie qu'on vient d'interviewer. C'est un petit extra, un petit bonus. Bon, soyez pas choqués parce que, comment dire, déjà Stéphanie est d'accord, voilà. Deux, Merlin aussi est d'accord, hein, voilà, de dire un petit mot en vidéo. Et c'était, voilà, c'est plus, comment dire, voilà, n'y voyez pas là quelque chose de malsain, au contraire, c'est volontaire, voilà, d'accord. Donc, Merlin, juste en fait pour dire, toi, comment tu vis aujourd'hui la situation aujourd'hui, ok, par rapport à ta maman et le travail qu'elle a fait. Comment tu vis ça? Enfin, je vis mieux parce qu'elle est plus douce et elle prend plus sur elle. Ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que avec elle, en fait, on n'est plus obligé de tout le temps se dire nous seuls, se dire mince j'ai merdé et elle avait raison. Souvent c'était le cas, mais après à des moments elle était brute et pas physiquement ni mentalement. Elle était brute et on voulait plus la vexer parce que ça nous faisait du mal. Enfin, surtout moi en tout cas. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait tu disais des choses pour que lui faire plaisir, c'est ça? Et que Oui. tu disais plus que tu pensais, c'est ça? Oui. D'accord. Et comment tu te sentais par rapport à ça, toi? Moi, en fait, ça me faisait de la peine de lui cacher des choses, mais je voulais que ma mère se sente heureuse. Ok, donc tu faisais donc cet effort pour elle, pour qu'elle soit heureuse. Ok, d'accord. Et toi aujourd'hui, maintenant que tu n'es plus obligé de faire ça, comment tu te sens aujourd'hui? Beaucoup mieux. Vraiment, les choses sont plus sincères et on n'a pas de mensonges à raconter et c'est beaucoup mieux. Ok, et donc du coup ta vie, comment elle est maintenant? Elle est plus paisible et j'aime bien passer du temps avec ma mère. Ok, cool. Toi aussi tu dis que c'est la version évoluée Pokémon? Oui. Méga maman. Ok. Eh ben écoute, merci Merlin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit? Oui. Qu'est-ce que tu grâce veux à dire? vous, tu pourras révolutionner des vies. Oh écoute, je peux te faire un bisou? Oui. Merci, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. De rien. Voilà, bon on l'a fait courte, mais c'était pour le fun et pour vous montrer, voilà. Parce que, pardon? Le petit bonus. Le petit bonus, voilà, le petit extra pour vous dire voilà que voilà, c'est réel, vrai et puis c'était sympa de le faire. Voilà. Ciao, salut.